Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien de chez vous. Ok, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma famille, sur ma page. J'ai dit sur ma famille, excusez-moi. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. Vous voyez, on est une famille. Voilà. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout va bien, voilà. Ok, aujourd'hui, on va parler un peu de RATP. RATP, moi je les appelle RAPD, ok, on va parler de RATP. Parce que j'ai vu une vidéo d'un certain Lagui. Ce Lagui là, ça fait longtemps qu'il fait des vidéos comme ça, des haines, des incitations à la haine, de ceci, de cela. Quand ça se passe dans les camps, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres qui s'expriment, là, il y a un problème. Donc, on va parler un peu des choses, comme on appelle, des vidéomans des RATP. Parce que je ne sais pas c'est quel rôle qu'ils jouent au juste sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on va parler un peu de ça. Cela, Guy a fait une vidéo où il dit que M. Gbagbo ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire et que c'est M. Gbagbo qui a mené tous les crimes en Côte d'Ivoire, que c'est lui qui a tué les 3000 morts et que les générations c'est 300 000 morts. Ah, ok, voilà. Les 3000 morts, excusez-moi, et que c'est lui qui aujourd'hui, avec Monsieur Dramane Ouattara, avec Monsieur Ouattara, tout va bien aujourd'hui, la jeunesse a du travail, ceci, cela. Donc, on va parler de ça. Parce que cela dit là, j'ai comme l'impression que le monsieur, il est dans un autre monde. Il n'est pas dans le même monde que nous. Il est dans un autre monde. Ok. Maintenant, quand il parle de que oui, c'est Gbagbo qui a amené tous les crimes sur la Côte d'Ivoire, que les 3000 morts, c'est Gbagbo qui a tué les 3000 morts. Alors, si c'est M. Gbagbo qui a commis les 3000, si c'est M. Gbagbo qui est le responsable des 3000 morts, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été condamné? Pourquoi est-ce que le monsieur est resté à La Haye pendant 9 ans? Vous avez amené des témoins même qui ne savaient même pas d'où ils venaient. On leur demandait les noms de leur village. Ils étaient même incapables de dire le nom de leur village. Ils étaient obligés de regarder sur les papiers. C'est comme si moi, on me demandait tout de suite, tu viens de quel village? Je suis obligé d'aller prendre mon sac, regarder sur mes papiers pour savoir de quel village je viens. Là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que même tu es en train de dormir, on te réveille. On te demande de quel village tu viens. Ça, c'est des choses qui viennent automatiquement. T'as pas besoin de regarder un papier. Tu viens de quel pays, tu viens de quel village, ta date de naissance, ton nom, ton adresse. Ça, c'est des trucs qui viennent automatiquement. T'as pas besoin de regarder un bout de papier ou des papiers pour dire tu viens d'où. Donc, ils ont amené des témoins à La Haye. Ces témoins-là ne savaient même pas d'où ils venaient. Le juge, on leur posait des questions. Monsieur, vous venez de quel village? Le monsieur, il était obligé de regarder des papiers pour savoir de quel village il vient. C'est ridicule. Ok? Voilà. Donc, vous avez dit que vous avez pris le monsieur, vous l'avez amené à La Haye. Il est resté là-bas juste pour que monsieur Dramane Ouattara puisse gouverner. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire, vous avez pris monsieur Gbagbo en otage juste pour que M. Dramane Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et comme là, il a fini sa gouvernante, maintenant, la France il est relâché maintenant. Parce que ils l'ont mis là-bas juste pour que M. Dramane puisse gouverner. Alors, comme il a fini sa gouvernante, il faut le relâcher. Alors, monsieur l'a dit, quand tu passes sur tes réseaux sociaux, les réseaux sociaux pour dire que oui, aujourd'hui le criminel c'est Gbagbo, Gbagbo ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire et il faut amener-le en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui va se passer, que depuis que M. Dramane Ouattara est là, il y a du boulot, il y a du boulot où? Dans quel pays il y a du boulot?
Monsieur l'a dit. C'est dans quel... Partagez la vidéo. Mettez ça sur les pages des RATP, là, les menteurs là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent tout leur temps à mentir, et à mentir, des rebelles comme ça. Ils n'ont même pas honte de soutenir une bande de rebelles qui est en train d'opprimer un peuple, qui est en train de détruire un peuple. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de supporter M. Dramane Ouattara. Ils n'ont pas honte de supporter toute la clique de M. Dramane Ouattara. Ils n'ont pas honte de supporter des rebelles qui sont venus prendre notre pays en otage. Ils n'ont pas honte de supporter ces gens-là. Donc, mettez cette vidéo sur les pages. Eux tous là, tous les RATP là, déposez, partagez cette vidéo pour qu'ils puissent la voir. Parce qu'on est fatigué de leurs mensonges. On est fatigué, c'est-à-dire parmi eux là, il n'y a pas un qui va faire une vidéo dans la vérité. Eux tous, c'est pour ça que des fois je n'aime pas les écouter. Eux tous là, tu regardes leurs vidéos du début jusqu'à la fin, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Comment tu peux venir t'asseoir devant ta caméra et puis raconter du mensonge pendant 1 heure de temps, pendant 40 ou 50 minutes ou pendant 1 heure de temps? Pendant des heures, tu es en train de raconter des mensonges seulement. Et tu trouves ça normal? Mais cela dit, ce que je sais, c'est que vous avez des enfants, non? Vous trouvez normal de vous basader sur les réseaux sociaux à raconter des conneries qui n'ont pas de sens? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Que oui, c'est M. Gbagbo qui est le criminel, mais qui a délié la Côte d'Ivoire? Depuis que M. Dramane Ouattara est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, c'est à partir de là que notre pays s'est déstabilisé. Avant là, on ne connaissait pas tout ça. Tout ce qu'on est en train de vivre là, on ne connaissait pas ça. C'est depuis que monsieur est rentré dans notre politique de la Côte d'Ivoire, il y a eu des crimes sur la Côte d'Ivoire. Il y a des viols sur la Côte d'Ivoire. Les pasteurs sont des francs-maçons. C'est des criminels, c'est des menteurs, c'est des escrocs. C'est du n'importe quoi qui se passe sur le pays. Et avec ça, vous avez l'audace, vous avez le kilo de venir raconter des bêtises. Non, M. Ouattara, il travaille, il fait des ponts, il fait des routes. Maintenant, ce n'est plus des ponts et des routes parce que vous voyez très bien que le disque des ponts et des routes, là, le CD, là, nous, on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant commencer à parler que oui, M. Dramane Ouattara crée des emplois. C'est quel emploi il crée? Parce que moi, j'ai beaucoup de cousins, des neveux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fait l'université, qui ont des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut pour travailler. Mais ces enfants-là ne travaillent pas. Ils sont couchés dans les salons de leurs parents. Alors, si de temps en temps on les emmène un peu d'argent pour mettre ça dans la poche. Alors moi je ne vois pas où se trouve l'emploi que Dramane Ouattara a créé. Monsieur Lagui, il faut que tu me réponds. Où se trouvent les usines d'emploi que Monsieur Dramane Ouattara a créées sur la Côte d'Ivoire? Où est-ce que se trouvent ces usines d'emploi-là? Pour que je dise à mes neveux d'aller là-bas pour aller chercher le travail au lieu qu'on les expédie de l'argent chaque jour ou chaque mois. Je vais leur dire que non, compte tenu des diplômes que vous avez, il paraît que M. Dramane Ouattara a créé des usines, de l'emploi sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà le coin là où se trouvent ces usines, où se trouvent ces emplois-là. Allez-y là-bas, vous allez chercher. Mais cela dit, je vais te dire une chose. Quand on est une personne d'un certain âge, il faut avoir la sagesse. Ok? La sagesse là, c'est très important. Arriver à un certain âge là, il faut avoir la sagesse. Ok? Faut pas venir faire vidéo parce qu'il faut faire vidéo. Faut pas venir défendre quelqu'un parce qu'il faut le défendre. Je vous ai toujours dit, vous les gens de RATP là, j'ai dit, moi ce qui m'énerve chez vous, ce qui me traumatise chez vous, ce qui me donne mal à la tête chez vous, ce qui me donne la migraine chez vous, c'est que vous êtes dans le mensonge du début jusqu'à la fin. Vous mentez ou vous mentez. Vous mentez ou vous mentez. Vous passez votre temps à mentir et à mentir. Même si vous ne menacez pas les gens, si vous ne menacez pas les gens, c'est les injures. Si c'est pas les injures, c'est le mensonge. C'est-à-dire à croire que vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire.
Vous, tous les vidéomans de RATP là, vous êtes très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les ennemis des Ivoiriens. Parce que non seulement ça, le rebelle que vous appelez président, la Dramane Ouattara là, au lieu de lui dire de gouverner le pays normalement, non, vous ne lui dites pas ça parce que vous-même vous avez peur de lui. Vous-même là, vous qui faites des vidéos là, vous avez peur de M. Dramane Ouattara. Donc ce mensonge que, j'ai dit le mensonge, la peur que vous avez en vous là, vous ramène, vous fait recours au mensonge. C'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire, comme vous avez peur du monsieur, à la fin, là, vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de mentir parce que vous avez besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes obligé de mentir parce que vous voulez mettre vos familles en abri. Alors, vous êtes obligé de rester dans le mensonge. Alors maintenant, c'est monsieur Gbagbo qui a tué. C'est bien. Si monsieur Gbagbo a tué, là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué les rebelles? Pourquoi est-ce que, si toi, là, tu dis que M. Gbagbo est un criminel, là, le criminel, là, ne peut pas mettre un rebelle dans son gouvernement pour travailler avec. Le criminel, là, ne peut pas mettre un tapis rouge pour que le patron des rebelles, qui est Dramane Ouattara, puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Le criminel, là, il ne peut pas jouer avec un autre criminel, parce que criminel connaît son ami criminel. C'est comme sorcier connaît son ami sorcier. Voilà. Donc, criminel, si M. Gbagbo était criminel, là, il allait connaître que M. Dramane Ouattara est un danger pour lui. Donc, il n'allait jamais autoriser M. Dramane Ouattara de rentrer sur la Côte d'Ivoire quand Bédié l'a fait fuir avec le mandat d'arrêt international. Gbagbo n'allait jamais dire que non, pour la paix, c'est mieux qu'il rentre. Gbagbo n'allait jamais dire ça. C'est-à-dire, vous les gens de RATP là, je ne sais pas c'est quoi votre problème, je ne sais pas si vous avez été vacciné par M. Dramane Ouattara, ou je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais ce mensonge-là que vous partagez partout là, il faut que vous arrivez à sortir dans ce mensonge-là. Et il faut que quand tu défends quelqu'un là, tu dois le défendre dans la vérité. Vous comprenez? Parce que c'est dans la vérité qu'il y a la vie. C'est dans la vérité que tu peux trouver le chemin. C'est dans la vérité que tu peux trouver vraiment le bonheur. Mais vous êtes là à mentir matin, midi, soir. Non. C'est M. Gbagbo qui est le criminel. M. Gbagbo ne va jamais rentrer. Toi, là, Guy, quand tu ouvres tes gournes, tes narines, on dirait chose comme on appelle tuyau un des tuyaux, là. Quand tu ouvres tes gros narines, là, puis tu dis que c'est Gbagbo qui est criminel et que Gbagbo ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire, là. Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout cela, tous les comment on appelle ça, les criminels de RATP là, vous les rebelles là, quand vous faites vos vidéos là, puis vous dites que non, M. Gbagbo ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire là, vous êtes en train de faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'animer la haine dans un pays ou vous êtes en train de mettre la paix dans un pays? Vous êtes en train de faire quoi? Depuis que vous êtes au pouvoir, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans, bien 9 ans et 6 mois, je sais pas combien de mois. Ça va faire des années que vous êtes au pouvoir. Vous partagez la haine. C'est-à-dire la haine est devenue quelque chose de normal dans vos têtes. La haine est devenue quelque chose de normal dans votre système. Et c'est pour ces raisons-là que vous ne respectez même pas les Ivoiriens. Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, parce que quand tu fais une vidéo et que tu dis que non, M. Gbagbo ne pourra jamais rentrer sur la Côte d'Ivoire, si vous dites que Dramane est étranger, que c'est Gbagbo qui est Ivoirien, faites-le rentrer. Tu es en train de donner quel message? C'est quel message que tu es en train de donner? C'est quel message que tu es en train de donner aux Ivoiriens? C'est quel message que tu es en train de donner? Vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous les gens de RATP là, vous qui êtes sur la toile en train de faire des vidéos là, vous êtes des criminels. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est parce que ceux-là qui se disent gouvernement là, qui sont sur la Côte d'Ivoire là, c'est parce que eux-mêmes c'est une bande de rebelles, c'est pour ça. Parce que si c'était pas une bande de rebelles qui est venue prendre notre pays en otage et que c'était des gens normaux là, ils allaient jamais vous laisser faire des vidéos pour que vous fassiez
Atelakou sur les réseaux sociaux. Parce que vous tous là, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes vraiment, je comprends maintenant, je comprends parce que on vous paye pour rencontrer des mensonges. On vous paye pour rencontrer des bêtises. On vous paye pour donner des migraines aux gens. On vous paye pour donner des migraines aux gens, c'est-à-dire de donner mal à la tête aux gens. Parce que quand moi, j'entends parler de ces gens de bêtises-là, ça me donne mal à la tête. Non, monsieur Babou ne va pas rentrer parce que c'est un criminel. Ah bon? Monsieur l'a dit, tu veux que je te montre les criminels? Les criminels là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les criminels là, c'est eux qui vous payent pour insulter les gens matin, midi, soir. Les criminels là, c'est eux qui ont pris notre pays en otage. Les criminels là, ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que M. Gbagbo a été libéré. Parce que les vrais criminels là, c'est eux qui vous payent. C'est eux qui vous embauchent pour venir rencontrer du bullshit sur les réseaux sociaux. Les vrais criminels là, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui se disent aujourd'hui président. C'est eux qui se disent aujourd'hui ministre. C'est eux qui sont les vrais criminels. Ok? Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils veulent gouverner ce pays, ils ont adayé la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les Ivoiriens pour qu'ils puissent s'installer là où ils sont aujourd'hui. Ils sont rentrés, ils ont fait tous ces crimes-là sur les Ivoiriens. Normalement, pour des gens qui sont normaux dans leur tête, ils devaient se dire que bon, on a adayé ce pays. On a Draman Ouattara a menacé la Côte d'Ivoire en disant que si lui, il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire ne sera jamais gouvernable. Que la Côte d'Ivoire ne va jamais avoir la paix. Que la Côte d'Ivoire, que lui, il va nyangami toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il va ménager la Côte d'Ivoire. Alors, quelqu'un qui prononce ces genres de mots-là, toi, là, Guy, tu le mets sur quelle place? C'est quelqu'un qui est normal? C'est quelqu'un qui veut la paix? C'est quelqu'un qui aime son prochain? C'est quelqu'un qui est honnête? Moi, je dis non. Alors, des fois, vous déplacez les choses. Vous déplacez les choses qui est que non, les Ivoiriens, il y a un clown même qui est parti sur un plateau des choses, comment on appelle, sur le plateau des choses du Cameroun, là, le plateau qui, comment on appelle, le plateau africain, là, mais je sais même pas, comment on appelle ce truc-là, même j'ai oublié le nom. Il y a un qui est parti là-bas et aller rencontrer des bêtises sur bêtises pour dire que non, la Côte d'Ivoire va bien, tout le monde est réconcilié, qu'en Côte d'Ivoire il y a la paix, tous les Ivoiriens parlent entre eux, les Ivoiriens n'ont plus de problèmes, blablabla et blablabla. Ah bon? Ah bon? Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire là ne va pas bien. Il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire, sauf les crimes qui se passent en Côte d'Ivoire, sauf l'opprimation qui se passe en Côte d'Ivoire, sauf la détresse qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà ce que ceux-là même qui se disent ils gouvernent un pays là, voilà ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils oppriment le peuple, ils traumatisent le peuple, ils emprisonnent le peuple dans le désordre, n'importe comment. Le petit carton noir là, c'est faux. Toi là, Guy là, comme tu as la bouche pour parler, pour dire que non, depuis que Gbagbo n'est plus sur la Côte d'Ivoire, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Que même Draman Ouattara, il a créé des emplois pour les jeunes qui travaillent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les jeunes qui sont en prison, là, ils font quoi là-bas? Les cartons noirs, là, ils font quoi ils font quoi dans les prisons? Qu'est-ce qu'ils font dans les prisons? Ils font quoi dans les prisons? Dites à Draman Ouattara de libérer les Ivoiriens qui sont en prison. Dites ça à M. Draman Ouattara de libérer les prisonniers qui sont dans les prisons, qui sont remplis dans les prisons de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est que vous, des vieux comme ça, des grands-pères, des vieux qui ont des enfants, des vieillards
qui viennent sur les réseaux sociaux et qui rencontrent chaque jour des bêtises. C'est parce que vous aimez rencontrer des bêtises, c'est pour ça que vous avez pris Johnny Pachoko dans votre camp. Et vous pensez maintenant que c'est monsieur Johnny Pachoko qui est le meilleur, c'est lui qui fait tout, c'est lui. Ce type-là, il ne vaut rien. Ce type-là, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des mensonges. Si je comprends maintenant pourquoi vous l'avez pris. Parce que vous-même, vous êtes une bande de menteurs. Donc, vous êtes bien avec un menteur. On dit c'est menteur qui s'associe avec son ami menteur. C'est comme ces voleurs qui s'associent avec son ami voleur. Donc, laissez M. Gbagbo tranquille. Et M. Gbagbo, là, il va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Quand il voudra rentrer sur la Côte d'Ivoire, lui et Brégoudé, ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, n'appartient pas à Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire, là, vous les gens de RATP, là, la Côte d'Ivoire, là, ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun droit sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Vous avez, nous tous, on a le même droit. Voilà. Si vous êtes venus gouverner la Côte d'Ivoire, si c'est pour mettre la Côte d'Ivoire dans la peur, pour vous mettez les gens en prison, n'importe comment, vous amenez des crimes, vous prenez même des pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, des francs-maçons, et vous passez par eux pour commettre des crimes sur des Ivoiriens. Arrêtez, hein. Il faut que vous arrêtez, hein. Parce que si vous n'arrêtez pas là, si vous ne laissez pas M. Gbagbo tranquille là, faites la politique. Si vous voulez le critiquer en politique, moi je n'ai pas de problème avec ça. Vous déposez le bilan de M. Gbagbo là, vous parlez du bilan de M. Gbagbo quand il gouvernait, plutôt, j'ai pas de problème avec ça. Parce que pour vous, vous êtes en politique. Je sais même pas quelle politique vous faites, mais c'est pour vous pensez que vous êtes en politique. Donc, si vous voulez faire votre politique de sauvagerie là, faites-la. Mais arrêtez de dire que M. Gbagbo est un criminel. Arrêtez de dire que M. Gbagbo ne pourra jamais rentrer dans son pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que en disant ces genres de trucs, vous allez faire que les gens vont dire ce qu'ils n'avaient pas envie de dire. Vous comprenez? Parce que je vous ai toujours dit que quand vous doigtez monsieur Gbagbo Laurent et que vous dites que c'est lui qui est le criminel là, quand monsieur Gbagbo Laurent a fait son combat avec monsieur Félix Houphouët-Boigny pendant 30 ans là, vous étiez où? Vous étiez sur quelle planète? Vous étiez dans quel pays? Quand tout ça là, ça s'est passé. Parce qu'un criminel ne change jamais. Si M. Gbagbo était criminel, là, quand il luttait avec M. Félix Houphouët-Boigny, là, c'est là qu'il allait commettre ses crimes. C'est là qu'il allait commettre ses crimes parce qu'à cette période-là, les Français, eux, ils voulaient plus de Houphouët. Donc les Français, même le gouvernement français voulait même que Gbagbo, il voulait même donner des moyens à Gbagbo pour renverser le gouvernement de Houphouët avec des armes. Et Gbagbo a toujours dit au gouvernement français que non, moi je fais de la démocratie, je ne peux pas prendre des armes pour aller contre mon pays. Vous comprenez? Vous êtes dans des illettrés comme ça, vous ne savez même pas ce qui se passe, vous ne connaissez rien dans la politique, ni devant ni derrière, vous ne connaissez rien, vous êtes là, les rebelles qui se disent gouvernement, qui ont pris notre pays en otage, ils sont là pour vous payer des portables, ils sont là pour payer vos loyers de 600 euros, de 600 euros, de 700 euros, vous venez sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises sur bêtises. Non, M. Gbagbo, c'est un criminel, Ah bon, donc chez vous, RATP là, quand un criminel passe devant un tribunal international là, on lui dit qu'il n'a rien fait, il est libre. C'est-à-dire on le libère. Donc pour vous, le criminel là, on ne le condamne pas. On ne le condamne pas, le criminel. On ne condamne pas un criminel. Monsieur Gbagbo est passé. Dramane Ouattara a pris Monsieur Gbagbo pour le déposer à la haie en croyant que tous ces milliards qu'il a donnés à Bensouda là, Bensouda pouvait corrompre les juges qui sont à la haie là-bas pour condamner le monsieur en vie là-bas. Condamnation à vie, c'est-à-dire n'est plus jamais, faut plus que monsieur Gbagbo sorte de la haie jusqu'à sa mort. Voilà l'idée qui a animé Dramane Ouattara pour qu'il puisse emmener Gbagbo là-bas. Comme vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Voilà les idées qu'il a animées.
Eh, mais lui, Draman Ouattara, ce qu'il a oublié, c'est qu'il ne sait pas que quand tu proposes là, Dieu dispose. Vous voulez que je répète encore parce que comme vous êtes des illettrés, vous ne connaissez plus rien. C'est-à-dire, quand tu proposes là, Dieu dispose. Toi, tu te lèves le matin, tu as programmé tout, et puis Dieu, lui, il vient, il balaie ton programme, et puis lui-même, il pose son programme. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Père. Le Saint-Esprit, celui-là même qui est au-dessus de tout. Celui-là même que son nom, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà, lui. Quand tu programmes là, il déprogramme. Donc ça a été le cas de Draman Ouattara. Draman Ouattara a bien fait son calcul pour dire que non, cet homme qui s'appelle M. Gbagbo Laurent, il est un danger pour moi, Draman Ouattara même. Parce que M. Draman Ouattara ne peut pas faire campagne avec M. Gbagbo Laurent. Non, c'est pas possible. C'est même pas son égal même. Les deux même ne vont même pas sur le même chemin. Ils font pas les courses dans les mêmes rayons. Voilà. Parce que M. Gbagbo, c'est un politicien. C'est un politicien qui parle, qui donne des arguments, qui commente, qui dit des choses. Mais M. Ouattara, non. M. Ouattara, lui, il est là pour monter une bande de rebelles qu'il a entretenus pendant des années, les connaît Zakaria, pour dire que non, agresser ce pays-là pour que moi je puisse gouverner ce pays-là. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça là qu'on est. Les RATP là, c'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire, quand vous faites vos vidéos là, mettez les choses à leur place. Vous comprenez? Mettez les choses à leur place. Ne déplacez pas les choses. Ok? Voilà. Monsieur Gbagbo là, c'est un démocrate, c'est pas un tueur. Monsieur Gbagbo n'a jamais tué, il n'a jamais tué une mouche. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Gbagbo a été agressé sur son pouvoir. Il s'est tout simplement défendu. C'est tout. Vous les gens de RATP là, vous qui faites des vidéos aujourd'hui pour ces rebelles là, toi tu es dans ta maison et puis quelqu'un vient t'agresser, tu vas pas te défendre? Tu ne vas pas te défendre, n'est-ce pas que tu vas te défendre? Eh bien, c'est ce que M. Gbagbo a fait. Et M. Gbagbo même, il est très gentil. C'est parce qu'il est gentil que vous le traitez de rebelle. Parce que s'il avait pris tous vos rebelles là, les criminels là, s'il les avait foutus en prison, s'il les avait matés, aujourd'hui, je crois que vous qui parlez comme ça là, vous n'allez même pas avoir le courage même de dire un mot. Mais c'est parce que M. Gbagbo vous est pas maté. C'est parce que M. Gbagbo voulait dialoguer avec vous en pensant qu'il avait affaire à des êtres humains. Mais vous êtes tous des animaux. Vous les gens, vous les RATP là, vous êtes des animaux. C'est pour ça que M. Gbagbo s'est fait avoir. M. Gbagbo pensait que vous étiez des êtres humains, donc il fallait dialoguer avec vous. Il fallait vous mettre dans son gouvernement. Il fallait vous faire comprendre que on n'est pas là pour se bagarrer, on n'est pas là pour se découper, on est là pour faire la politique, pour faire avancer un pays et un chose, comment on appelle ça, une population. Voilà le raisonnement que M. Gbagbo a eu. C'est ce raisonnement-là qui l'a coûté 9 ans de sa vie. Ok? C'est ce raisonnement-là qui l'a coûté 9 ans de sa vie. Il a été en prison pendant 9 ans. Vous avez maltraité le monsieur. Lui faire n'importe quoi qu'on ne peut pas faire à un être humain. Et toi, aujourd'hui, tu viens, tu présentes tes narines là, qui s'ouvrent et qui se ferment. Tu les présentes là. Non, M. Gbagbo, c'est un criminel. Il ne doit pas rentrer. M. Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est toi qui as créé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Draman Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Draman Ouattara ferait mieux d'aller au Burkina. Draman là, il faut qu'il aille au Burkina pour nous foutre la paix. On est fatigué de lui. Voilà.
On est fatigué de M. Dramane Ouattara. Il a eu la nationalité ivoirienne. S'il ne sait pas respecter, s'il ne peut pas respecter les Ivoiriens, s'il ne peut pas gouverner les Ivoiriens, si c'est pour nous amener du n'importe quoi matin, midi, soir, c'est mieux qu'il aille là où il est quitté, dans son pays, le Burkina. Ok? C'est mieux qu'il aille là-bas. Alors vous là, vous les gens de RATP là, vous les partagez la vidéo, mettez ça sur les pages là, des illettrés comme ça là, des sauvages de la brousse là. Mettez les vidéos là, la vidéo là, partagez ça sur les pages. Partagez ça sur les pages. Toi celui-là, toi là, je vais plus dire ton nom. Toi là, toi qui as fait la vidéo là, pour dire que non, Dramane Ouattara, il est bien, il a créé des emplois en Côte d'Ivoire, Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo ne va plus rentrer. Toi là, la prochaine fois que je vois une de tes vidéos là, tu vas me sentir. Tu comprends? Tu vas me sentir parce que ton mensonge là, il faut que tu arrêtes ça parce que ça fait longtemps que tu passes ton temps à mentir sur les réseaux sociaux. Tu ne dis jamais la vérité, toi ce type là. Tu ne dis pas la vérité. Et à ce que je sache, même on dirait que tu es marié, tu as des enfants, non? Alors quel exemple tu donnes à tes enfants? C'est ça aussi qui est marié à une femme. C'est ça que je dis deux fois qu'il y a des femmes sur la terre que Dieu a créées, vraiment qui font honte. Il y a des femmes qui font honte. Pourquoi je dis il y a des femmes qui font honte? Parce que il y a des femmes, pour être mariées là, elles se marient à n'importe quoi. Parce que pour qu'on dise que oui, elle est mariée, donc il faut qu'elle prenne n'importe quoi pour mettre ça sur son dos, pour appeler ça mari aussi. C'est quelqu'un comme ça qui a une femme aussi. Quelqu'un qui est là, qui est en train de mentir. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de dire est des mensonges, mais il est inspiré. Et puis, il rencontre ça très bien. Non, M. Dramane Ouattara a créé des emplois pour les jeunes, tout. Mais vous prenez les Ivoiriens pour des cons. Vous prenez des Ivoiriens pour des cons. Vous là, vous prenez des Ivoiriens pour des sauvages. C'est-à-dire, le monsieur est resté pendant 10 ans au pouvoir. Il a enrichi sa femme. Dominique Ouattara. Elle est riche aujourd'hui. Il a enrichi les enfants de Dominique Ouattara. Il a enrichi lui-même ses enfants. Lui-même, il s'est enrichi. Tous les Ahmed Bakayoko là, aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Des gens même qui pouvaient même pas avoir 1 million même dans leur compte là. Qui passaient tout le temps à danser des demolos là. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Voilà ce que Dramane Ouattara a fait de notre pays. Voilà ce que M. Dramane Ouattara a fait de notre pays. C'est-à-dire, tout son petit clan de rebelles avec qui il gouverne là, eux tous, ils sont devenus des milliardaires. Et la population est abandonnée à elle-même. La population, elle souffre. La population ne mange pas. La population dort dans les cimetières. La population est misérable. Et M. Dramane Ouattara est assis sur nos milliards. Et puis, il y a des inconscients qui viennent sur les réseaux sociaux. Non, M. Dramane Ouattara a créé des emplois. M. Dramane Ouattara est le meilleur président. M. Dramane Ouattara a fait ceci. Il a fait goudron. Il a fait pont. Il a fait ceci. Mais vous, est-ce que vous êtes normal même? Est-ce que vous êtes... Des fois, quand je suis là toute seule comme ça, je me demande, mais est-ce que ces gens-là même, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que dans leur tête là, est-ce que ça se passe bien dans leur tête? Est-ce que de la façon qu'on réfléchit là, est-ce que c'est comme ça que ces gens-là réfléchissent? Parce que c'est quoi le problème? C'est quoi votre méchanceté que vous partagez sur les réseaux sociaux partout? Et puis il y a des jeunes parmi eux, il y a des vieux parmi eux, et les jeunes là qui sont parmi vous là, les jeunes de RATP là, vous qui faites des vidéos là, vous avez un problème mental aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est-à-dire, votre avenir là, vous vous en foutez de votre avenir. Votre avenir là ne vous porte peu. C'est-à-dire, vous, tout ce qui vous intéresse, faire des éloges d'un rebelle qui est au pouvoir. Faire des éloges d'un dictateur qui est au pouvoir. Faire des éloges de quelqu'un qui est en train de traumatiser un peuple. Faire des éloges de quelqu'un qui est en train d'opprimer un peuple. Faire des éloges de quelqu'un qui est en train de maltraiter tout un peuple.
Voilà, c'est ça votre problème. Quand vous vous levez le matin, vous déposez votre caméra devant vous, vous rencontrez que des bêtises sur bêtises, des bêtises sur bêtises, parce qu'on vous paye. Même des fois, même quand on te paye là, et que tu sais que tu es en train de faire un travail qui est faux, et que tu sais que tu es en train de faire un travail qui n'est pas bien, et que tu sais que tu es en train de faire un travail qui peut nuire à l'avenir de ton prochain là, tu t'assois et puis tu réfléchis que, est-ce que ce que je suis en train de faire là même, est-ce que c'est bien? Tu t'assois un jour et puis tu réfléchis. Vous comprenez? Maintenant, vous, ce n'est pas votre cas. Vous êtes là. Vous êtes là, tout ce que le monsieur fait, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes là. Vous êtes là, vous faites les éloges du monsieur. Non, monsieur Draman est comme ça. Non, monsieur Draman est bien. Non, monsieur Draman c'est ceci. Non, mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Il va falloir que je prie pour vous, hein. Vous les gens de RATP là, vous tout ce qui fait, vous tout ce qui là, vous tous les vidéomans là, on doit prier. Moi je dois prier pour vous parce que vous êtes possédés. Parce que c'est quelqu'un qui est possédé qui peut faire ce que vous faites là. Vous êtes vraiment possédés. Le pays là, ça n'appartient pas à Draman Ouattara. Draman Ouattara va passer et puis le peuple ivoirien reste. Draman Ouattara va passer et puis le pays reste. Ce qu'il est en train de faire là, est-ce que c'est quelque chose à faire? Et vous êtes là, non, et M. Draman Ouattara gouverne bien la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont bien, les Ivoiriens sont bien. Les Ivoiriens n'ont pas de boulot, les Ivoiriens sont bien. Vous êtes en Europe là-bas, vous ne travaillez pas. Vous êtes en Europe là, vous ne travaillez pas. N'est-ce pas que vous travaillez? Alors pourquoi M. Draman Ouattara ne crée pas des emplois pour les Ivoiriens? Pourquoi? Pourquoi il ne crée pas des emplois pour les Ivoiriens? Pourquoi est-ce que M. Draman Ouattara ne crée pas des emplois pour les Ivoiriens? Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour dire à ces femmes-là qui sont là à parler sur les histoires de Gbagbo. Ça fait déjà, hier, j'ai fait une vidéo dessus. Aujourd'hui, je voulais vraiment les attaquer pour leur dire d'arrêter les bêtises qu'ils sont en train de faire. Parce que la vie privée de M. Gbagbo ne concerne personne. Mais la vidéo que j'ai vue là, il fallait que je vous réponde, vous les gens de RATP là, parce que vous emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Franchement, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez vraiment les gens. C'est-à-dire, vous faites des vidéos, vous êtes là, hein, vous êtes là, vous rencontrez que des mensonges. Vous êtes en train de faire des vidéos, vous rencontrez que des mensonges. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut déposer sa caméra devant lui. Et puis du début jusqu'à la fin, c'est mensonge, 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 mensonge. Non, M. Ouattara est bien, c'est le meilleur président. Il a créé des emplois en Côte d'Ivoire. Vos emplois là, c'est un rêve ou quoi? Parce que le rêve même des fois là, quand tu le fais là, il se réalise des fois. Le rêve là, quand tu rêves des fois là, et puis tu penses que tu as rêvé à quelque chose, et puis tu te réveilles là. Et puis tu dis, donc j'étais en train de rêver, mais j'ai rêvé à ça, j'ai rêvé à ça. Deux fois même ça se réalise. Alors, les emplois que M. Draman Ouattara a créés sur la Côte d'Ivoire là, moi j'aimerais bien voir vous les vidéomans de RATP là, venir nous dire que voilà, nous présenter les emplois que M. Draman Ouattara a créés sur la Côte d'Ivoire. Je crois que ça serait mieux. Ça serait mieux pour vous et puis ça serait mieux pour ceux qui vous écoutent. Vous comprenez? Ça serait mieux pour vous et puis ça serait mieux pour ceux qui vous écoutent. M. Ouattara n'a pas créé d'emploi sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara est venu gouverner notre pays pour traumatiser les Ivoiriens. Voilà ce que M. Ouattara est venu faire sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour traumatiser les Ivoiriens. M. Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour emprisonner les Ivoiriens pour un oui, pour un non. Les prisons sont remplies aujourd'hui. M. Ouattara est un dictateur. M. Ouattara est un dictateur. M. Ouattara est sur la Côte d'Ivoire pour traumatiser les Ivoiriens. M. Ouattara est en train de créer des microbes sur notre pays. Et voilà, je vais venir même sur le problème des microbes. Voilà. Je vais venir même sur le problème des microbes. J'ai chaud, hein?
Je vais venir maintenant sur les problèmes des microbes. Monsieur Ahmed Bakayoko, toi tu dis que tu as pris la commune de Abobo là. Avant de prendre la commune de Abobo, qu'est-ce que tu avais dit? Monsieur Ahmed Bakayoko, tu l'as dit que non, à partir d'aujourd'hui, je vais changer la vie des gens qui sont à Bobo, la vie des habitants, des habitants de Abobo. Voilà ce que tu as dit. Quand tu faisais ta campagne, tu as fait croire aux Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire que toi, Ahmed Bakayoko, si tu es maire à Bobo, il y aura de l'emploi en Bobo. Abobo va changer, que tu vas bien t'occuper de la Bobo, d'Abobo plutôt. Mais c'est pas pour ça que tu as pris à Bobo. Tu as pris tout simplement à Bobo pour cacher les âmes là-bas. Tu as pris tout simplement à Bobo pour que vos âmes des rebelles, vous qui êtes au pouvoir là, pour que vous allez cacher vos âmes à chose comme on appelle à Bobo là-bas. Vous avez pris à Bobo en otage. Toi, monsieur Ahmed Bakayoko, tu n'as pas pris à Bobo pour que tu sois maire à Bobo, pour arranger à Bobo. Non, tu as pris la commune d'Abobo pour que cette commune-là soit un chose, comment on appelle ça, un recours pour les âmes. Ou l'endroit où vous allez cacher tous vos vacheneries. C'est pour ça que tu as pris à Bobo. Aujourd'hui, voilà des enfants que vous avez arrachés à leur famille pour les amener à Boaké, pour les former là-bas, à prendre des armes contre la Côte d'Ivoire là. Ces enfants-là aujourd'hui, vous avez fini votre sale guerre là, parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Donc pour vous, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Donc, tout va bien. Tout se passe bien. Il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de remplir vos comptes à banque. Et entre-temps, les Ivoiriens sont dans la faim. Et toi, Ahmed Bakayoko, tu te promènes de mosquée à mosquée pour partager la nourriture comment on appelle, aux imams. C'est pas pour ça que vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Pour moi, ce que je pense, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage pour gouverner la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient à l'aise, pour que vous protégez les Ivoiriens. Le contraire, c'est vous qui mettez les Ivoiriens dans la peur. Les Ivoiriens aujourd'hui, que ça soit de dehors, que ça soit de dedans, tout ce qui est ivoirien est dans la peur. Parce que ceux-là qui se disent gouvernement là, ceux-là qui sont au pouvoir là, qui se disent gouvernement là, c'est une bande de rebelles. Une bande de rebelles, une bande d'opprimeurs, une bande d'inconscients qui sont au pouvoir. Donc les Ivoiriens aujourd'hui sont dans la peur. Et la preuve en eux-mêmes, les gens qui parlent pour eux, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disent? S'ils ne nous menacent pas de mort, s'ils ne nous insultent pas, c'est pour dire à M. Gbagbo ou aux autres personnes, vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous pouvez dire à quelqu'un de ne pas... Et moi, je crois que tout ce que ce monsieur-là a dit là, ce n'est pas lui-même qui a dit ça. Ça vient de M. Dramane Ouattara et ses ministres. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voyez des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux, des gens que vous dites que vous payez, qui rencontrent des bêtises matin, midi, soir, des inconscients, des illettrés, des vauriens qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent des bêtises matin, midi, soir, à tant que soi-disant gouvernement des rebelles là, vous devez sortir pour dire que non, toi tu es payé pour mettre la population en confiance. Tu es payé pour parler pour la population. Tu es payé pour dire à la population d'être bien avec le gouvernement, que le gouvernement est là pour la population. Ce n'est pas à toi de te mettre sur les réseaux sociaux et puis menacer des Ivoiriens. Ce n'est pas à toi de te mettre sur les réseaux sociaux et dire à un chef d'État qui a été libéré libéré de vos crimes que vous avez connus, vous avez commis, dire à ce chef d'État-là que non, toi tu ne vas jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Ton Burkinabé de Dramane Ouattara qui est assis là-bas, qui se dit président là, qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire?
Qui est-ce qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui a fait rentrer Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas que c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer? C'est Gbagbo qui l'a fait rentrer, non? Mais c'est-à-dire, vous êtes en train de faire quelque chose qui est bien et en même temps qui n'est pas bien. Qui est bien pour nous les Ivoiriens, mais qui n'est pas bien pour vous. Parce que le jour que la colère de Dieu va se réveiller sur vous, là, vous allez vous chercher un à un. Le jour à partir des cyber jusqu'à les criminels qui sont au pouvoir, là, qui se disent gouvernement, là, quand le jour que Dieu va se réveiller sur vous, là, vous allez vous chercher un à un. Vous allez vraiment vous chercher un à un. Vous croyez vraiment que c'est avec ces bêtises-là que vous allez vous maintenir au pouvoir en rencontrant des mensonges aux Ivoiriens que non, on a construit des emplois on a créé des emplois pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens se parlent entre eux. Quels Ivoiriens qui se parlent entre eux? C'est quel Ivoirien? Vous avez raté tout sur tous les bords, vous avez raté. Et comme vous avez raté tout, vous avez raté la paix sur la Côte d'Ivoire, vous avez tout raté. Votre gouvernante, la paix, vous avez tout raté. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens vous détestent. Les seuls Ivoiriens qui sont avec vous là, c'est les étrangers que vous partagez les papiers ivoiriens là. C'est eux qui sont avec vous. Sinon, vrais Ivoiriens même, dignes de ce nom là, n'est pas avec vous. Vous le savez très bien. Et vous là qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous qui vous dites Ivoiriens là, vous savez pourquoi vous plaidez les cas pour dire que non, ils sont bien, parce que vous avez envie d'avoir la paix. Parce que vous savez très bien que ce que vous dites que vous défendez là, vous savez très bien que c'est des gens qui ne réfléchissent pas avant de poser des actes. Voilà, c'est dans ça que on est. C'est des gens qui ne réfléchissent pas avant de poser des actes. Quand on te dit que quelqu'un ne réfléchit pas avant de poser des actes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dangereux. C'est quelqu'un de dangereux. Parce qu'un être humain que Dieu a créé dans un système normal doit réfléchir avant de poser l'acte, avant de poser des actes. Mais si tu as affaire à quelqu'un qui ne réfléchit pas et puis qui agit, ça veut dire que le fou même est mieux que lui. Ok? Donc, vous savez très bien que ceux-là, la bande de rebelles qui a pris notre pays en otage, que vous appelez gouvernement là, vous savez très bien que avant de poser des actes là, ils ne réfléchissent pas. Donc, c'est pour ça que vous avez peur de eux. Vous avez peur de eux, donc vous rencontrez des bêtises. Vous avez peur de eux, donc vous les défendez. On prend seulement le cas de Johnny Pacheco et de Djedje. Johnny Pacheco a fait tous les partis politiques. J'ai dit Johnny Pacheco. Djedje a fait tous les partis politiques. Il a commencé sur comment on appelle, sur FPI. Après, il est parti sur Bédier. Après, il est parti sur Soro. Après, il est parti sur Afin Guessan. Après, maintenant, le terminus, c'est où? Le terminus, c'est RATP. Pourquoi? Parce que monsieur veut protéger ses fesses. C'est dans ça qu'on est. Sinon, vous savez dans quoi vous êtes. Et quant à maintenant, monsieur Johnny Pacheco, lui, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est dit non, le combat de M. Gbagbo là, c'est un combat qui est loyal, c'est un combat où il y a Dieu dedans, c'est un combat qui est honnête, c'est un combat qui est blanc comme la neige, comme la lune. Donc, dans ça là, je peux pas gagner quelque chose. Si je dois gagner quelque chose, je suis à chaque fois obligé de créer des situations pour dire que ma femme m'a laissé aujourd'hui, oh non, c'est pas possible. Oh, aujourd'hui ils ont bloqué mon passeport. Oh non, c'est pas possible. Oh, aujourd'hui comment on appelle comment il s'appelle même le beau de Gbagbo là. Le beau de Gbagbo là m'a amené au tribunal. Donc, vraiment, je dois prendre un avocat parce que si je ne suis plus sur, comment on appelle ça, si je suis plus sur les réseaux sociaux, Gbagbo n'aura personne pour le défendre. C'est-à-dire, le monsieur, il rencontre du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi pour se faire un peu d'argent. Les gars là, comme eux, ils n'ont rien à faire, ils n'ont jamais rien à faire, ils cotisent et puis ils lui donnent. Donc,
il a vu que il y a beaucoup de gars qui ont compris et lui-même il a compris que le combat de Gbagbo qu'il est en train de faire, que le monsieur est innocent. Johnny Pacheco n'est pas bête. Hein. Peut-être qu'il fait des trucs stupides, mais il n'est pas bête. Vous comprenez? Donc, quand Johnny Pacheco a compris que le combat dans lequel où il est, qui est le combat de M. Gbagbo Laurent, d'un moment à l'autre, le monsieur peut être libéré. Parce que M. Johnny Pacheco sait très bien où se trouvent les criminels des Ivoiriens. C'est pas Johnny Pacheco qui nous a dit que M. Dramane Ouattara cachait des crânes des Ivoiriens en bas de son lit? C'est pas M. Johnny Pacheco qui nous a dit sur les réseaux sociaux que M. Dramane Ouattara est un criminel. C'est pas M. Johnny Pacheco qui nous a dit que M. comment il s'appelle comment il s'appelle celui-là même, j'oublie son nom. Monsieur comment il s'appelle Monsieur Ahmed Bakayoko est le patron des francs-maçons. C'est Johnny Pacheco qui nous a dit tout ça. Donc, M. Johnny Pacheco sait très bien où sont les criminels des Ivoiriens, où sont les criminels des 3000 morts, qui est-ce qui a tué les Ivoiriens, qui est-ce qui a commis comment on appelle, des crimes à Djokwe, qui est-ce qui a commis des crimes comment on appelle, au nom, qui est-ce qui a commis des crimes? Johnny Pacheco sait très bien, Johnny Pacheco n'est pas stupide. Il n'est pas bête. Il sait très bien ce qu'il fait. Quand il veut jouer le bête, il joue le bête. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui fait travailler sa tête. Il n'est pas bête. Donc, il sait très bien ce qui se passe. Johnny Pacheco connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, là, il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est dit non. L'affaire de M. Gbagbo, là, un matin, ça va s'arrêter parce que ce monsieur-là n'a rien fait. Il a été condamné injustement, il a été condamné dans le mensonge. Donc, Johnny Pacheco sait très bien que quelqu'un qui a été condamné dans le mensonge peut être libre d'un moment à l'autre. Et c'est pour ça qu'il est parti derrière vous pour dire que c'est le combat qu'il va faire. Johnny Pacheco ne fait aucun combat là-bas. Il ne fait aucun combat là-bas. Lui, il est en train de se ravitailler, c'est tout. Vous comprenez? Il est juste en train de se ravitailler. Donc, ce que je vais vous dire pour fermer cette vidéo, que si vous cherchez les criminels là, de la Côte d'Ivoire, demandez à Johnny Pacheco. Il connaît les criminels de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Si vous cherchez les criminels là, demandez à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco sait où se trouvent les criminels de la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco sait qui a fait les crimes sur la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco sait qui doit être jugé et qui ne doit pas être jugé. Ok? Donc, peut-être que nous, quand on vous parle, peut-être que vous ne comprenez pas que ceux-là qui se disent pouvoir, là, c'est une bande de criminels, c'est une bande de rebelles. Quand on dit rebelles, là, c'est accompagné de crimes. Ok? Voilà. Donc, si vous cherchez les criminels, là, vous êtes au service des criminels. Ok? Voilà. Ceux-là même avec qui vous parlez au téléphone matin, midi, soir, qui vous dit de traiter Gbagbo de criminels, c'est eux qui sont les criminels. Ok? Voilà. Parce que quand quelqu'un est libre là, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Donc maintenant, les vrais criminels, ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder parce que vous savez la vérité et vous connaissez la vérité. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Donc, monsieur Allah dit, si tu cherches tes criminels, il faut demander à Johnny Pacheco, il est avec toi là-bas. Voilà. Appelle-le, tu lui demandes, mais au fait, Johnny Pacheco, qui a commis même les crimes en Côte d'Ivoire? Johnny Pacheco va te dire qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous bourrer de mensonges matin, midi, soir, parce que ça nous donne... Moi, personnellement, quand je vois vos vidéos, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que vous ne rencontrez pas des trucs qui sont vrais. Vous êtes dans le mensonge. Vous-même, votre vie est à la base des mensonges. Donc, vous-même, vous êtes dans le mensonge de la tête jusqu'aux pieds. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes plongé dans le mensonge. Il n'y a rien qui est vérité chez vous. Monsieur Dramane Ouattara ne fout rien de bon sur la Côte d'Ivoire. À part piller la Côte d'Ivoire, c'est tout. Emprisonner les enfants de la Côte d'Ivoire. Traumatiser un peuple.
Voilà ce qu'il fait. Voilà le travail qu'il est venu faire sur notre pays. Voilà. Donc, si vous voulez parler de lui là, demandez-lui qu'est-ce qu'il fait au juste, qu'est-ce qu'il fait sur notre pays. Il doit vous rendre compte. Alors, au lieu de rester dans vos petits mensonges là, pour comment on appelle ça, pour un texte, comment je peux dire ce mot-là même, bourrer la tête, bourrer de mensonges aux gens matin, midi, soir. Monsieur Gbagbo ne va pas rentrer parce que c'est un criminel. Monsieur Gbagbo va rentrer. Il va rentrer, mais quand ça sera le temps de Dieu, c'est là qu'il va rentrer. Vous allez voir ce monsieur-là, il va rentrer. Quand ça sera le temps de Dieu, là, il va rentrer. Vous allez voir de votre propre yeux, il va rentrer. Pour le moment, il ne faut même pas qu'il rentre. Il faut qu'il reste là où il est là. Nous, on va prier. Quand on va prier là, Dieu va mettre le passage. Et M. Gbagbo va rentrer. Et M. Dramane Ouattara va dégager. Voilà, c'est dans ça qu'on va rentrer. On va rentrer bientôt. Mes prières là, c'est dans ça que je vais les amener maintenant. M. Gbagbo doit rentrer. M. Dramane Ouattara doit dégager. Voilà, c'est tout. Parce que nous, on est fatigués de sa méchanceté. Sa méchanceté là, il n'a qu'à aller faire ça au Burkina. Ou ailleurs, ou en France, n'importe où il est. Mais il n'a qu'à dégager de notre pays. C'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Allah dit, arrête de rencontrer des mensonges parce que c'est pas quelque chose qui est bien. Pour ton âge, tu dois savoir, tu dois chercher la sagesse. C'est très important. La sagesse est très importante. Pour arriver à un certain âge, tu dois avoir la sagesse. Voilà. Dis la vérité, rien que la vérité. Ok? Voilà. Même si cette vérité n'est pas jolie à entendre, c'est mieux de la dire. Ok? Et c'est des gens comme ça qui disent que ils font carême. Je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez. Ok. Donc moi je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine vidéo, je vous avais dit hier que la prochaine vidéo, ça concernait Monsieur Makosso. Monsieur Makosso, parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce Makosso là. Donc la prochaine vidéo, ça sera pour Monsieur Makosso. Ok, donc partagez la vidéo. Je vous ai dit que mes vidéos ne vont plus être trop longues parce qu'il faut que ça soit partagé. Il faut que ça arrive en Côte d'Ivoire. Il faut que, parce que des fois les gens m'écrivent, oui maman, tes vidéos sont trop longues. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Et comme mes vidéos ne sont plus longues, vous allez souvent recevoir les vidéos, les nouvelles vidéos. Chaque jour, je vais faire des vidéos parce que si quand je les fais long que je mets des jours à faire. Mais comme là, je vais plus les faire long, je vais faire plus de vidéos maintenant. Donc là, je fais ça là, je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine vidéo, peut-être ça sera pour demain. Ok? Donc, prenez soin de vous. Et puis, partagez la vidéo, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive dans le groupe de RATP là. Et puis que ça arrive sur les rebelles qui sont sur le devant de mon pays là-bas qui est la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et toi, monsieur Ahmed Bakayoko, bientôt, je vais arriver sur toi aussi. Je vais arriver sur beaucoup de dossiers. Je vous ai dit, suivez-moi seulement. Maintenant, j'ai démarré là. Je vais arriver sur beaucoup de dossiers parce que ces gens-là, ils sont en train de détruire notre pays spirituellement. Spirituellement, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Et moi, je pourrais plus. Nous, les enfants de Dieu là, on ne peut pas les laisser détruire notre pays spirituellement. On va les dénoncer. Donc, monsieur Ahmed Bakayoko, à nous deux bientôt. Ok? Voilà. Toi, Makosso, c'est pour toi demain. Donc, partagez la vidéo et puis prenez soin de vous. Ok? Il fait tellement chaud. Et puis, on a bientôt. Bye bye. Partagez-la, s'il vous plaît.